Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi comme toujours très contente de vous retrouver pour un nouveau tirage. Et avant de commencer, je vais vous dire merci beaucoup à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Merci pour vos j'aime, merci pour vos commentaires, merci pour être là tout simplement en train de voir cette vidéo. Merci du fond du cœur. Si tu es nouveau ou nouvelle, eh ben, bienvenue sur cette chaîne. J'espère vraiment que tu y trouveras des guidances intéressantes et que ça te plaira. Et n'oublie pas que si son contenu te plaît, tu peux t'abonner et appuyer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Voilà, merci d'avance. J'espère vraiment que tu trouveras ce que tu cherches ici. Bien, alors, quelle est la question d'aujourd'hui? Est-ce que cette personne à laquelle tu es en train de penser essaye de t'oublier ou est-ce qu'en fait elle est juste en train de t'attendre en silence? Donc est-ce que c'est juste que elle attend que tu bouges ou est-ce qu'au contraire elle travaille pour essayer de t'oublier? J'ai pris trois options. Encore une fois, parce que quand je fais un tirage un petit peu oui-non au début, je sens que c'est bien d'avoir trois options pour pouvoir que tout le monde puisse s'y retrouver. Donc, on va faire un Lenormand pour voir un petit peu la situation dans laquelle se trouve cette personne actuellement. Et puis, on va mettre deux lignes, hein, comme je fais actuellement en ce moment. Je sais pas, ça me plaît, je fais comme ça en ce moment. J'ai tendance à évoluer, mais pour l'instant, voilà, j'aime bien ce style-là. Donc, on va prendre notre ami le Symbolon pour ces deux lignes. Et dans ces deux lignes-là, j'ai envie de voir qu'est-ce que cette personne est en train de vivre. Ça va être la première ligne pour montrer un petit peu qu'est-ce que cette personne vit et qu'est-ce que cette personne ressent pour toi. J'hésite là. Non, toi tu vas venir là et toi tu vas venir là. Voilà. Ok. Bien. Alors, ça, c'est donc nos deux lignes. Alors, qu'est-ce que cette personne est en train de vivre? On va rajouter quelques énergies. Alors, qu'est-ce que cette personne est en train de vivre? Voilà. Et qu'est-ce que cette personne ressent par rapport à toi? J'imagine qu'on va l'interpréter plutôt par rapport à toi, mais bon, on va vraiment interpréter suivant ce que disent les cartes au début, quoi. Et aussi la réponse. Donc, pour savoir ce que cette personne est en train de vivre, on va rajouter 4 cartes. Alors, j'ai des gens qui m'ont fait l'observation qu'en général, des fois je mets 4, des fois je mets 5. Ou en général, quand il y a 3 options, je mets 4 cartes. Et quand il y a 2 options, je mets 5 cartes. Donc, sinon, ça fait très long. Ça fait une vidéo très longue. Alors, voilà. Ça, c'est ce que cette personne est en train de vivre actuellement. Qui va peut-être nous apporter des explications sur l'attitude qu'elle peut avoir. Voilà, ça c'est donc ce que cette personne est en train de vivre. Voilà, on remet ça au-dessus. Voilà. Et voilà. Ok, maintenant on va voir. Qu'est-ce que cette personne ressent? Alors, si vraiment on est sur le fait... Non, je sais pas. On va voir comment on interprète ça. Bon, alors, qu'est-ce que cette personne ressent? Normalement, c'est pour toi, mais tout est sujet à interprétation. Toi aussi, tu peux, avec ton intuition, interpréter, changer, ne pas l'interpréter de la même manière que moi, il n'y a pas de problème. Je ne suis pas la maîtresse d'école qui dit c'est comme ça et puis c'est pas autrement, pas du tout. Chacun l'interprète à sa manière et je trouve ça très bien. Alors, on va rajouter une petite lune. Hein, puisque je sais que j'ai dit à des gens qui aiment les lunes, je le dis à chaque fois, mais c'est parce que ça me fait plaisir à chaque fois que je vois des gens qui disent « Ah, j'aime bien les lunes ». Alors, une petite lune pour cette personne, pour la situation avec cette personne, voilà. Et puis comme pour beaucoup de personnes, ça va être un tirage plutôt de nature sentimentale, on va mettre quelques petits anges de la romance. Alors, ange de la romance, tac, et tac, voilà, bien. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour l'option 1? On a donc cette première-là. Bon, en fait, les numéros sont restés en dessous, mais c'est pas grave. Voilà, option 2. Et ici, on a l'option 3. Voilà donc nos options. Je vais vous laisser vous concentrer sur la personne pour laquelle vous êtes en train de tirer. Comme on a 3 options, vous pouvez tirer pour 3 personnes différentes si ça vous chante. Concentrez-vous bien sur chaque personne. Essayez de prendre votre temps.
N'oubliez pas que vous pouvez mettre en pause cette vidéo pour prendre vraiment tout le temps dont vous avez besoin. Je vais vous montrer les chaussures. Pour l'option 1, nous avons cette chaussure qui pour moi vraiment ressemble à une chaussure de mariée qui s'appelle Shower of Flower, la douche de fleurs. C'est joli, c'est frais, c'est beige avec plein de petites fleurs. Voilà, pour moi c'est vraiment une chaussure de mariée d'été. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a les petits glands ici. Pour l'option 2, on a cette chaussure qui est corail avec cette belle perle ici. Toutes les petites perles et tous les petits glands qui descendent ici. Voilà, donc cette deuxième option avec la chaussure gland. Et finalement, pour la troisième option, on a la super bottine avec toutes les peaux d'animaux. Et ça s'appelle You Animal You avec une semelle bleue fluo. Voilà, et un talon aiguille. C'est pas évident à porter, mais ça a du style et du chien. Donc voilà donc notre troisième option. Parfait. Je vous laisse réfléchir un petit peu. N'oubliez pas de mettre en pause parce que nous, ça y est, hein, on se met au travail. Alors attendez, je vais faire un peu de place là parce que faut que j'arrive à mettre mes chaussures. Ok, on enlève notre option 2, notre option 1, notre option 3, notre option 2 et on y va. Maintenant, on va être avec l'option numéro 1, cette petite chaussure. Et on va commencer avec mes tarots égyptiens. Alors tout le monde me demande qu'est-ce que c'est le tarot égyptien. Bah, c'est un tarot égyptien super basique en fait, hein. C'est éditorial Syrio et c'est tarot égyptien. Il n'y a pas vraiment un truc extraordinaire. C'est le tarot égyptien de l'éditorial Syrio. Bon, alors, on a envie de savoir cette personne si elle essaye de t'oublier ou si en fait elle t'attend en silence. Alors c'est parti. Là, ce serait que cette personne essaye de t'oublier avec la roue de fortune. On est à fond dedans. Hein. J'essaye d'aller de l'avant, j'essaye de changer de cycle, j'essaye de t'oublier. Clair et net. Et là, ce serait non, elle t'attend en silence. Et on a la maison Dieu. Voilà, c'est un petit peu... elle essaye de tenir le coup pendant la tempête. Et on verra qu'une fois que tout sera passé, qu'est-ce qui se passe. Donc, roue de fortune ou la maison Dieu. Alors, on va voir un petit peu ce qu'on peut savoir sur cette personne. Est-ce qu'elle essaye de t'oublier ou est-ce qu'elle t'attend en silence? La roue de fortune ou la maison Dieu? Bon, là on a, j'allais dire on n'a pas un choix clair, on n'a pas la maison Dieu, la roue de fortune juste après. Donc cette personne n'essaye pas de t'oublier, la roue de fortune était loin. Donc cette personne, elle n'essaye pas de t'oublier, elle est plutôt dans l'attente. Qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qu'on peut interpréter? Alors... personne qui s'intéresse plutôt qui garde l'espoir et qui doit s'intéresser à d'autres choses actuellement de sa vie, hein, plutôt à son travail ou à réussir d'autres aspects. Il y a des changements, il y a des grands changements dans sa vie, mais je pense que cette personne a envie de continuer la communication, d'avoir des rapports avec toi. Il y a eu des grandes nouvelles, des nouvelles qui se sont passées, qui ont un peu tout chamboulé. Mais cette personne, elle est toujours en train de t'attendre. Et elle attend, elle espère qu'une fois que la tempête sera passée, que l'éclair aura tout détruit, eh bien, il y aura des possibilités peut-être de revenir. Donc voilà, cette personne t'attend en silence. C'est déjà... important, elle n'est pas du tout dans le processus de se dire je vais oublier cette personne, je ne veux plus rien savoir, pas du tout. Bon, alors, on va voir. Qu'est-ce qu'on a comme le normand ici pour parler de vous? Ça va parler de votre relation, évidemment. Alors, voilà notre le normand. Ok. Voilà. Alors, on va mettre nos autres cartes. Ici, on va mettre ça. Donc, ici, on voulait savoir ce que cette personne est en train de vivre. On avait vu la maison Dieu, on avait vu que ça bougeait pas mal, qu'il y avait des gros changements. Ça parle de ses sentiments. Donc, qu'est-ce que cette personne ressent envers toi? Voilà, je vais regarder qu'on voit tout bien et au travail. Ok, on y va. On va commencer d'abord par le normand pour voir un petit peu dans quelle situation vous êtes ou comment cette personne considère, dans quelle situation cette personne considère que vous êtes. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Il y a un secret ici. Qui a le secret? Alors, il y a un arbre, il y a quelque chose de solide quand même. Hein.
Ça, c'est toi, d'accord? Que tu regardes l'arbre, tu regardes le secret. Ici, on a cette personne. Bon, évidemment, y a pas, c'est un peu normal, on va voir dans les autres si les personnes se regardent, mais ce serait plus logique qu'elles ne se regardent pas. Parce qu'on est quand même en train de poser la question si cette personne essaye de t'oublier ou t'attend en silence. Donc, ça sous-entend qu'il n'y a pas beaucoup de communication. Qu'est-ce qu'elle regarde, cette personne-là? Elle regarde sa loupe. Elle essaye de chercher les petites indications, les petites choses, les détails. Voilà, elle a envie de savoir si peut-être, voilà, qu'est-ce qui pourrait se passer. Est-ce que tu n'es pas en train d'envoyer un message d'une certaine manière? Par exemple, si tu publies une chanson sur un réseau social, est-ce que c'est pas pour moi en fait cette chanson-là? Est-ce qu'elle est en train de se souvenir de quelque chose? Est-ce que c'est voilà, on sent quelque chose comme ça de quelqu'un qui est dans les détails, qui est dans la loupe, qui est en train de chercher à quoi s'accrocher. Ici, toi, bon, tu ne le regardes pas ou tu ne regardes pas cette personne. Mais tu regardes la stabilité, donc je pense que, est-ce que c'est le secret? C'est qu'en fait, toi, tu sais que de toute façon, vous serez toujours accrochés, que vous avez des liens plus forts, qui ne peuvent pas se détruire aussi facilement, mais que tu n'as pas envie de lui dire, en fait, tu as envie quand même de lui faire une petite frayeur, parce qu'on sent que cette personne-là, elle est dans la frayeur en ce moment, et elle n'a pas du tout envie de t'oublier, mais c'est pas non plus comment agir, donc toi, tu sens que cette personne, elle a peut-être besoin de croire que tout pourrait être fini. Enfin, je sais pas, je l'interprète comme ça, mais il y a beaucoup de manières de l'interpréter. Ça pourrait être aussi que tu te concentres sur un secret de famille, que tu te concentres sur ta famille en secret. Enfin bon, pour moi, je l'interprète comme ça. Le fait que tu sais que cette personne-là est quelqu'un de fondamental, est quelqu'un qui a des racines dans ta vie, qui va pas sortir de ta vie facilement, mais tu préfères le maintenir secret pour que cette personne puisse évoluer, parce que certainement elle a besoin de cette évolution. Bien, ben, on va voir quand même ici. Alors, donne une chance à cette relation. Bah, ça tombe bien, parce que ça aurait été dommage de donner une chance à cette relation si c'était avec quelqu'un qui essayait de t'oublier. Mais là, on a quelqu'un qui t'attend en silence, qui t'attend un petit peu dans la tempête et dans la tourmente, et on te dit, allez, vas-y, quoi, donne-lui une chance. Vous pouvez travailler là-dessus, il y a des choses à faire. Donc, on est bien là, hein, pas mal du tout. Alors, qu'est-ce que cette personne est en train de vivre? Moi, je le vois sur un bateau en pleine tempête. Qu'est-ce qui lui arrive à cette personne? On va voir quelles informations on peut avoir. Alors, tiens, ici, on a notre taureau sagittaire hein, qui amasse, qui amasse au nom de la spiritualité. On a la créativité, ok. On a un 5 d'épée, d'accord. On a un 4 d'épée. Un 4 d'or, un petit peu refermé sur soi-même. Hein. Et on a un 7 d'or. Bon, d'abord, bon, je sens que cette personne, elle est un peu dans sa vie de tous les jours. C'est-à-dire que c'est pas... Il n'y a rien d'extraordinaire. Elle n'est pas en train de vivre des moments, waouh, super géniaux. Hein, genre, si, par exemple, cette personne est partie en vacances, je sais qu'en ce moment... Pour les chanceux de l'hémisphère nord, c'est pas mal la saison des vacances. Bon, c'est pas que cette personne, elle ait passé des moments, waouh, elle s'éclate et c'est super. Non, c'est quand même un peu la vie de tous les jours. Voilà, on récolte ce qu'on a semé, mais c'est pas non plus une production extraordinaire, une récolte merveilleuse. On a 2-4 ici, 2-4 de... Alors, le 4 d'or qui dit que cette personne actuellement, elle ne s'exprime pas, elle ne veut pas communiquer, elle n'est pas en train de raconter sa vie à tout le monde. Elle n'est pas non plus en train de partager ses sentiments, elle est un peu l'huître qui s'est refermée. Alors, carrément refermée, l'huître non seulement elle est refermée, mais en plus, elle a pris un somnifère. Donc, n'essayez pas de venir chercher cette huître-là parce qu'il y a le petit panneau, revenez dans 15 jours. Donc, 4 d'épée en pause. Sa vie, elle est en pause à cette personne. Sauf peut-être sur le point de vue professionnel, parce que là, je vois la créativité, je vois l'intelligence pour gagner de l'argent là où il y a la possibilité d'en gagner, et une certaine compétitivité. Donc, sur tout l'aspect professionnel, sa vie n'est pas en pause, et je pense que c'est là-dessus que cette personne est en train de se concentrer à 100%, d'utiliser toute son intelligence, toute sa créativité, toute sa compétitivité. Mais sur tout ce qui est plus sentimental, on est dans la pause, rien ne se passe, je n'en parle pas, je fais attention à mes finances, hein, et puis cool. On verra bien ce qui se passe. On sent, comme on disait ici, qu'il était dans la tempête, cette personne-là. On sent que cette personne fait tout en fait pour calmer la tempête, pour que les choses soient le plus calmes possible. Alors, voyons qu'est-ce que cette personne sent maintenant, puisqu'on voit ce qu'elle vit. C'est ni génial, ni très intéressant.
ni catastrophique non plus. Hein. Ici, on a quand même un bel esprit de compétitivité, c'est bien, il faut le conserver, mais bon, il se passe pas de... Voilà, il n'y a rien de... Waouh. Bon, qu'est-ce que cette personne ressent pour toi? Et là, j'ai envie qu'il y ait des super cartes, parce que pour vraiment te donner envie de suivre cette carte, il faut qu'il y ait des super cartes ici. Donc, j'espère vraiment que mes cartes ont fait quelque chose pour te donner des super cartes. Sinon, moi, j'aurais pas envie de la donner, la chance. Alors, bon, ça commence bien. On a un petit ange avec l'ange, cet ange qui donne toute cette eau. Moi, je sens de l'amour. Bon, ici, on a un poisson. Mais bon, on a l'arc-en-ciel. C'est joli, ça commence bien. El maestro. Le maître. Ok, bon. On a un ermite. Je pense que tu reconnais le personnage. Ça va très bien avec ça. Je vois très ermite cette personne. Bon, on a un 3 de coupe, ok. On a un pendu, ok. Donnez-moi la carte, donnez-moi la bonne carte, donnez-moi la bonne carte. Tempérance, qui ressemble énormément à notre petit poisson qui est ici. On va prendre une carte ici, tiens. Qu'est-ce que tu nous dis? Voilà. On est dans l'argent, là. On est dans le pragmatisme. On a une pleine lune en taureau qui nous dit « Tes rêves ont besoin d'un petit peu de pragmatisme. » Mais c'est pas ce que j'attendais. J'espérais quelque chose de plus... Enfin bon. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Qu'est-ce que cette personne ressent? Parce qu'on est dans le ressenti. Ah, c'est une personne qui a du mal avec ses sentiments. Hein. Donc, c'est une personne qui aime bien communiquer quand on lui laisse la possibilité, quand il se sent vraiment en confiance. C'est quelqu'un qui aime communiquer, peut-être même après quelques coupes, hein, puisqu'on a quand même un 3 de coupe. C'est quelqu'un qui a peut-être besoin de se détendre avec quelques coupes d'alcool. C'est quelqu'un de très intéressant, puisqu'on a l'ermite, on a le maître ici. Donc, c'est quelqu'un qui a beaucoup à apporter, mais qui est vraiment extrêmement introverti. Mais il y a quand même beaucoup de sentiments et de bienveillance, hein, puisqu'on est entre ces deux anges. Hein, c'est finalement parce que la tempérance, c'est un ange aussi, qui font à peu près la même chose. Hein, bon, ils versent de l'eau. Pour moi, il y a beaucoup de bienveillance, mais il faut savoir que si tu veux quelqu'un qui mette des paillettes dans ta vie, ça va pas le faire. Ça va pas, c'est pas la personne qui met des paillettes dans ta vie. Maintenant, tout le monde n'espère pas non plus avoir quelqu'un qui met des paillettes dans sa vie. Donc, c'est quelqu'un d'intéressant, c'est quelqu'un de plus profond, mais c'est jamais quelqu'un qui va écrire des grandes lettres, arriver avec un bouquet de 100 roses. Je sais pas si ça existe, moi j'ai jamais vu. Mais dans les films, il paraît que ça existe. Et voilà, c'est quelqu'un quand même qui va avoir beaucoup de mal à avancer. Puisqu'on a quand même un pendu ici, un tout petit peu bloqué. Mais, donc ces sentiments, ils sont comme ça, ils sont pareils, ils sont bloqués, ils sont intériorisés, mais cette personne, elle a une affinité très importante, elle a envie d'aller vers toi, elle a envie parce qu'elle se sent bien avec toi. Mais voilà, c'est pour ça qu'il t'attend en silence, hein. C'est vraiment pas quelqu'un qui va bouger. Là, il n'y a pas de doute. On n'est pas quelqu'un qui dit, bon, allez, ça y est, je prends le taureau par les cornes. Non, le taureau, il est là pour le pragmatisme, mais c'est tout. Donc, la seule personne qui puisse vraiment donner la chance à cette relation, c'est toi. Si tu dis, ouais, bah, je sais comment cette personne, elle est, je l'accepte telle qu'elle est parce que je trouve qu'elle est géniale, et à ce moment-là, va vers cette personne parce que sinon, si tu restes dans l'attente, ça risque d'attendre pas mal de temps, hein, ça va mettre du temps. Voilà, donc en résumé, cette personne, elle n'est pas en train de vivre une situation non plus dramatique actuellement. Elle a des sentiments très profonds, très agréables envers toi, mais c'est une personne extrêmement introvertie. Et oui, elle t'attend en silence et elle espère qu'à un moment, quand la tempête sera passée, bah, ça ira mieux. Voilà donc notre petit résumé. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous a apporté quelque chose. Si c'est le cas, eh ben c'est peut-être le moment de mettre un j'aime, ça c'est sûr, ça faut toujours le mettre, le j'aime, mais aussi de t'abonner à cette chaîne et aussi pourquoi pas me mettre un commentaire pour parler de cette personne, parler de ton ermite, partager ton ressenti sur le tirage. Voilà, merci beaucoup pour tout ça. Alors nous, on va continuer, on va passer à la deuxième option. Voyons. Deuxième option, notre chaussure à gland. Et on a ici option numéro 2. Et on va commencer avec la question en elle-même. Est-ce que cette personne est en train d'essayer de t'oublier ou est-ce qu'au contraire, elle t'attend en silence? Alors, là, ce serait qu'elle essaye de t'oublier.
Ah ouais, j'adore. J'adore les cartes qui sortent pour la première carte, pour la... Qu'est-ce que j'essaye de t'oublier? La mort. Ok, j'essaye de t'oublier. Je veux finir ce cycle. Je t'attends en silence. La force. Je tiens le coup pour ne pas venir te chercher. Alors là, j'adore les cartes qui sont mises. La mort ou la force? Alors maintenant, c'est le moment où on stresse un coup. Alors, la mort ou la force? Qu'est-ce qu'elle fait, cette personne? Alors, est-ce qu'il y en a une qui voudrait sauter là? Je sens qu'il y a des gens qui ont envie de sauter. T'es qui, toi? La mort. Ok. Voilà. Je sentais qu'il y avait des gens qui voulaient sauter. La mort, elle n'est pas sautée complètement, mais quand même, elle était suffisamment sautée pour que je la prenne. La mort. Cette personne, elle est en train, d'essayer de t'oublier. Elle est en train de vouloir fermer ce cycle, terminer ce cycle. Hein. On est dans la mort. Ok. On va voir qu'est-ce qu'on peut savoir de plus là-dessus. On voit quelqu'un qui essaye de t'oublier. Maintenant, c'est pas pour ça non plus que cette personne va y arriver, mais c'est au moins l'envie ou le désir de dire non, c'est trop compliqué, on n'y arrivera jamais, vaut mieux qu'on s'en arrête là, quoi. Alors, on va voir, on va mettre notre Lenormand. Non, c'est pas assez mélangé. Bon, maintenant, d'accord. Voilà. Maintenant, on met toutes nos cartes ici. Qu'est-ce que cette personne est en train de vivre? Alors, ce qui est important, c'est pour savoir si cette personne est en train de vivre, par exemple, une situation pleine d'amour qui aiderait évidemment à t'oublier. Et finalement, qu'est-ce que cette personne ressent? Normalement pour toi, mais on va voir comment on l'interprète. Ok, voyons ça. Bon, on sait que cette personne essaye de t'oublier. On va voir un petit peu la situation. Si tu te reconnais dans la situation, qu'est-ce qui se passe avec ce Lenormand? Alors, vous ne vous regardez pas. Jusque-là, ça va selon mes prévisions. Ce serait très logique que personne ne se regarde dans ces 3 tirages. Mais, c'est pas sûr encore. Bien. Ici, on a une nouvelle entre vous deux. Avec un chevalier, un cavalier. On a la faume. Hein, donc, on voit qu'il y a vraiment des choses qui se coupent. Hein, des ruptures. Ici, on a cette personne. Et qu'est-ce qu'elle regarde, cette personne? Tiens, mais elle sort jamais, cette lune. Je l'avais même oublié, cette carte. Elle regarde la lune. C'est-à-dire que cette personne, elle essaye de t'oublier, ça c'est sûr, mais elle a quand même beaucoup de doutes, parce qu'avec la lune, rien n'est clair. Si on avait le soleil, on dirait, ok, bon, elle est en train de tomber amoureux de quelqu'un d'autre. Mais là, on est dans le doute, on est dans le, bon, qu'est-ce que je fais là? C'est ce qu'il faut faire, c'est ce qu'il ne faut pas faire, je sais pas. Bon, on a cette coupure, là, de la rupture, hein. Pour moi, c'est évident qu'il y a une rupture ici. Mais on sent que, est-ce que c'est toi qui es allé contacter cette personne? Est-ce qu'il y a des gens qui ont donné de tes nouvelles? Il y a quelque chose, mais ça n'a pas vraiment porté ses fruits. Donc, ça sert à rien, en fait, dans cette situation, d'aller vers cette personne-là, parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Même si cette personne a quand même beaucoup de doutes, on sent quand même que cette faux est très centrale. Qu'est-ce qu'on a ici, tiens, en fait? Très, très bientôt. Qu'est-ce qui va passer très bientôt? Il faut que tu saches exactement ce que tu veux, parce qu'il va se passer quelque chose très bientôt. Ok. Bon. Donc, cette personne, elle veut t'oublier. Elle est concentrée sur, elle regarde complètement ailleurs, elle considère que c'est fini avec toi et que voilà, il faut faire les efforts qu'il faut pour avancer et pour t'oublier. Qu'est-ce que cette personne est en train de vivre actuellement? Alors, bénédiction de lumière, ici on a un lion avec un sagittaire, ça va plutôt bien. On a des projections, oui. On a un pendu. La force, chevalier de coupe, 4 de coupe. Bon, il ne se passe pas grand-chose. Hein. On ne peut pas dire qu'il se passe quelque chose. On voit que c'est quelqu'un qui aime aimer, hein, puisqu'on a un chevalier de coupe. Peut-être qu'il regarde par-ci, par-là, qu'il essaye de s'intéresser à d'autres personnes, mais ça prend pas vraiment, et ça mord pas vraiment à l'hameçon. Hein. On voit qu'il y a ses forces. Hein. Je pense que cette personne ne veut pas rester bloquée. Elle veut aller de l'avant, elle veut t'oublier, elle veut fermer ce cycle, et donc elle va avoir tendance à s'obliger peut-être à faire des choses qu'elle ne fait pas, à sortir dans des endroits où d'habitude elle va pas, à connaître plus de gens, à rencontrer plus de gens, à se mettre sur des applications pour connaître des gens. Voilà, cette personne, elle a vraiment envie, quoi, de rencontrer le clou qui va enlever le clou, quoi. Un clou en enlève un autre. Il essaye vraiment de mettre un clou pour t'enlever, toi. Donc, même, bon, les projections, je pense que c'est dans les personnes qu'il ou elle rencontre et
te revoit un petit peu d'une manière ou d'une autre. Hein. Il essaye toujours de retrouver certaines caractéristiques à toi. Mais on voit que ça marche pas. Parce qu'on a un 4 de coupe et bon, voilà. Il y a beau essayer, chercher. On voit qu'il n'y a pas vraiment un résultat profond. Mais cette personne ne perd pas espoir quand même. Hein. Elle a quand même confiance en l'univers, en le destin, en sa bonne étoile. Et se sent quand même bénie d'une manière ou d'une autre. Donc en gros, cette personne, elle vit pas un mauvais moment, pas du tout. Elle vit un moment où elle veut se débloquer, elle veut débloquer sa situation sentimentale et elle fait tout ce qu'elle peut pour que ça marche, mais pour l'instant, ça marche pas. Bon, qu'est-ce que cette personne ressent? Alors, voyons. Ici, on est dans la comparaison un peu avec le taureau et puis le gémeaux. Moi, j'ai toujours la belle et l'intelligente. On a le changement, voilà. On a le battleur. 9 de coupe, l'empereur, princesse de coupe. On va voir, j'ai envie de voir cette carte-là. La chance est de ton côté. On a une nouvelle lune en Sagittaire. Je ne sais pas si c'est une chance de retourner avec cette personne-là. J'en suis pas certaine. Je sens que il n'y a rien vraiment à sauver. Bon, ça dépendra des interprétations, hein. Mais qu'est-ce qu'il ressent cette personne-là? On a quand même les ventes du changement. Hein. Donc à moins qu'il y ait vraiment un grand changement dans votre relation, que tout soit remis en cause, que tout l'ordre actuel soit différent, à ce moment-là, ça pourrait marcher. Il pourrait y avoir un grand renouveau. Mais je ne sais pas si ce grand renouveau est forcément avec toi. C'est pour ça que je ne dirais pas du tout à 100% qu'il faut s'accrocher à cette personne-là. Je pense qu'au contraire, cette personne, elle veut vraiment finir, puisqu'ici on a la mort. Donc il faut d'abord fermer le cycle avant de commencer un nouveau cycle. Hein. Ici, changement de cycle, on a vraiment le truc détaillé, quoi. D'abord la mort. On se ferme, ensuite on avance, la roue de fortune, ensuite on débute. Donc pour moi ce début il n'est pas avec toi. Il y a deux personnes ici, il y a une comparaison et pour moi ces sentiments, donc se mettre en plus comme empereur alors qu'ici il n'y a qu'une petite princesse, bof, ça me plaît pas. J'aime bien quand il y a un roi, une reine, quand il y a un chevalier, une princesse, même un roi, une princesse, mais un empereur face à une princesse, je sens une déséquité et j'aime pas ça. Une inéquité, pardon. Je suis à cause de mon espagnol desigualdad. Donc, pour moi, ces sentiments sont un peu trop narcissiques. C'est je. Donc, si tu acceptes ce je prédominant ou dominant, oui, peut-être il pourrait y avoir un nouveau souffle entre vous. Mais c'est vraiment, faut vraiment qu'il gagne ou qu'elle gagne. Hein. On sent qu'il y a vraiment une victoire et c'est cette personne-là qui doit avoir la victoire. Donc ça me déplaît forcément. Donc je pense que cette personne cherche quelqu'un d'autre. Vraiment, on l'avait vu qu'elle cherchait quelqu'un d'autre avec qui changer de cycle, recommencer quelque chose où cette personne est vraiment une force. Sa famille aussi est très importante. Je ne sais pas s'il y a une mère tentaculaire par là ou une sœur ou un père. J'ai toujours tendance à dire les personnages féminins, mais c'est vrai que les personnages masculins aussi peuvent être très pénibles. Donc pour moi, il n'y a pas beaucoup d'amour dans cette histoire-là, envers toi en tout cas. Cette personne cherche quelqu'un qui pourra l'aduler. Et j'espère que ce ne sera pas toi. Voilà, donc la chance est de ton côté, oui, absolument. La chance est de ton côté parce que cette personne est en train d'essayer de t'oublier et c'est ce qu'elle a de mieux à faire en fait. C'est partir de ta vie, t'oublier, faut faire cette rupture définitive. Par contre, là on a notre très bientôt qui me plaît. Très bientôt. Il faut que tu décides vraiment ce que tu veux parce que ça va arriver à toi. Et qu'est-ce qui vient très bientôt? Tiens, alors, on va prendre un symbole pour le très bientôt. Moi, je pense pas que ce soit cette personne-là qui reste. Elle est en train d'essayer de t'oublier. Ben, c'est super, c'est génial. Qu'elle essaye de t'oublier à fond, c'est ce qui compte. Mais qui est-ce qui vient dans le très bientôt? Alors, on va dire que c'est toi. Hoppa! Ça, c'est le couple parfait, ça, j'adore. C'est quelqu'un de très, très, très important pour toi qui arrive dans ta vie. Ici, on a Bélier et Taureau. Voilà, il
il y a deux animaux à cornes et deux personnes qui s'entendent bien, tout va bien, quoi. On a Cupidon, on a tout est bien, c'est impec, hein. Donc, ah oui, parce que le bélier, parce que la taureau, c'est elle qui est l'amoureuse. Et le bélier, normalement, c'est le grand guerrier, mais là, il a enlevé ses habits pour se mettre avec son amoureuse. Donc, c'est un beau couple. C'est quelqu'un qui arrive dans ta vie pour quelque chose de très, très beau. On va vite oublier là, notre petit... La mort, là. Allez, au revoir. L'empereur, là, retourne chez toi. Parce que là, il y a quelque chose de très joli qui arrive. Et puis, c'est very soon, hein, c'est très bientôt. Avec la chance qui vient avec toi, laisse tomber. Hein. On arrête de poser des questions sur cette personne-là. Elle est vraiment pas intéressante. Voilà. En résumé, oui, cette personne essaye de t'oublier et elle a bien raison. Voilà. J'espère que ce tirage aura pu t'aider d'une manière ou d'une autre, ou au moins que tu as passé un moment sympa à regarder les cartes, à apprendre peut-être des choses sur le tarot, et puis voilà, tout simplement écouter les petites histoires que j'arrive à voir moi dans ces cartes. Voilà. En tout cas, si ça t'a plu, eh bien n'oublie pas de mettre un petit j'aime, n'oublie pas de mettre pourquoi pas un commentaire et de t'abonner à la chaîne. Voilà. Merci beaucoup. Bon. Alors, c'est pas tout ça, mais il nous reste encore une option. Alors, notre dernière option, c'est notre chaussure. You, animal, you. Et c'est l'option numéro 3. Et on commence avec notre question. Est-ce que cette personne essaye de t'oublier ou est-ce qu'elle t'attend en silence? Alors, c'est parti. Est-ce qu'elle essaye de t'oublier? On a cette carte-là avec la tour. Elle essaye de t'oublier, mais c'est paf en explosant tout. Est-ce qu'elle t'attend en silence? Ah, on a encore la force, tiens, pour l'attente en silence. Voilà, je tiens le coup. La maison Dieu et la force. C'est parti. Est-ce qu'elle essaye de t'oublier ou est-ce qu'elle t'attend en silence? La maison Dieu et la force. C'est parti. La maison Dieu. La maison Dieu, on a encore la maison Dieu. Donc, est-ce que la force est juste après? Non. Où est la force? Où es-tu, la force? La force était loin. Donc, cette personne, elle essaye de t'oublier. Elle essaye de t'oublier d'une manière un petit peu destructive. Hein. C'est pas... Donc, on avait quand même la mort qui commençait, qui pouvait bien laisser penser qu'il y avait un oubli ici. Il y a la justice, on a le fou. Se concentre beaucoup sur son travail, sur ses choses à lui ou à elle. Ok. Donc cette personne, elle est en train d'essayer de t'oublier. Mais bon, c'est pas pour ça que ça marche non plus. Hein. C'est pas évident. Ah non, on va d'abord tirer notre Lenormand. Pardon. Alors, Lenormand, pour savoir un petit peu où en êtes-vous avec cette personne. Est-ce que tu reconnais? Est-ce que tu te reconnais d'une manière ou d'une autre? Voyons. Alors, qu'est-ce qu'on a? Tac. Alors, cette personne, elle est en train d'essayer de t'oublier. C'est pas quelqu'un qui attend en fait, hein. C'est pas quelqu'un qui attend en silence, hein. En gros, c'est ça le truc. Voilà. Alors. Tac, 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 tac. Alors, qu'est-ce que cette personne est en train de vivre? Voilà. Qu'est-ce que cette personne ressent actuellement? Et voilà. Bon, alors on va voir tout ça. Bon, on commence avec notre Lenormand et on va voir si on confirme ce que j'avais dit, que pour moi, on va voir hein, si ça confirme ou pas, mais je pense que toutes les cartes devraient toujours être avec les deux personnes qui ne se regardent pas dans ce tirage-là. On va voir si elles me font mentir. En général, elles aiment bien. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a un soleil, d'accord. Ah, j'ai pas menti, vous voyez? Bon, j'ai réussi. J'ai réussi mon pronostic. Alors, toi, tu regardes ici ce soleil. Je pense que tu as des sentiments pour cette personne, même si... vous n'êtes pas dans le meilleur de vos moments, forcément, hein, puisque tu es en train de te poser cette question-là, si cette personne essaye de t'oublier ou que cette personne t'attend, c'est que c'est pas le moment où vous êtes le plus en train de discuter. Il y a un enfant entre vous deux, c'est possible. Ça pourrait même être une grossesse, ça, parce qu'il y a carrément l'arrivée, donc il y a quelque chose ici. Alors, ça peut être beaucoup de choses. D'abord, vous n'êtes pas en train de vous regarder, on est dans la distance, on est dans le froid, mais des sentiments, tu en as. Cette personne, on ne sait pas. Mais on sait qu'il y a une nouvelle qui va lui arriver, que cette personne au moins peut-être reste en contact pour... alors, ça peut être un enfant, clairement un enfant, ça peut être aussi un projet que vous avez en commun, ça peut être quelque chose que vous avez construit ensemble, quoi. Une maison, je sais pas, quelque chose comme ça. Voilà. Pour moi, de ton côté, il y a encore quelque chose d'important, mais cette personne, elle essaye vraiment de t'oublier
mais c'est pas propre, quoi. C'est un peu une réaction épidermique, quoi. On peut pas dire que ce soit vraiment quelque chose de réfléchi. Donc, quand c'est pas réfléchi, ça peut revenir en arrière plus facilement que quand c'est réfléchi. C'est ça qui est bien. Qu'est-ce qu'on a ici, tiens? Honeymoon, bah ça vous ferait du bien. Voilà, de profiter des vacances ensemble, des moments où on est hors du monde, hors de tout. Mais bon, là, c'est un petit peu compliqué à ce que je vois. Bon, voyons, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que cette personne est en train de vivre actuellement? Alors, on a encore ici alors, est-ce que c'est un enfant qui vous sépare et que cet enfant, parce que je disais, il y a un enfant qui vous unit, mais est-ce que c'est pas plutôt un enfant qui vous sépare ici, puisque là, on a la famille heureuse, hein, avec le cancer et la balance, donc c'est youpi youpi, la famille heureuse. Donc, est-ce que cette personne est mariée, est-ce que cette personne a des enfants, et que c'est pour ça que cette personne ne peut pas être avec toi? Alors, ici, on a le voyage. On a un roi d'épée qui n'a pas l'air spécialement joyeux ici. On a un 9 d'épée, ok. On a un 6 de coupe, encore l'enfance. Hein, vraiment l'importance de l'enfance ici. Et on a un 2 de bâton. Bon, cette personne, elle n'est pas en train de vivre le meilleur moment de sa vie. Il y a un rapport très important à la famille ici, au passé, ou à la famille, ou à vraiment... Pour moi, il y a des enfants dans cette histoire. Hein, entre cet enfant qui est là et l'enfant du 6 de coupe, il y a vraiment... beaucoup à voir avec les enfants. Cette personne, elle n'est pas dans un moment où elle est en train de recevoir de l'amour ou d'être heureuse. Là, c'est plutôt une farce, quoi. C'est plutôt, bon, on va faire comme pour faire plaisir à tout le monde, que tout va bien. Mais c'est pas que tout va bien. Alors, ce voyage, bon, ça, je le laisse vraiment en général à l'interprétation des gens, parce que vous savez si cette personne est en train de voyager ou non, en général. On a ce roi d'épée, il n'a pas l'air joyeux. Il a l'air, au contraire, il est tourmenté. On a un 9 d'épée. Donc cette personne est dans un moment tourmenté. Elle est dans un moment où tout va mal. C'est pour ça que quand tout va mal, quand tout est... Alors certainement qu'il y a énormément de culpabilité, de remords, de je suis une pourriture. Pourquoi je fais les choses comme ça? Et donc, qu'est-ce que cette personne va faire dans ces moments où elle se sent tellement mal? Elle va dire, je veux tout oublier. Voilà, on a ici l'explosion de la tour. Je veux tout oublier. C'est fini, ça peut pas marcher, c'est impossible. Voilà, je suis en train de faire des choses très mal, je me comporte comme quelqu'un de très mal et je ne peux pas accepter ça pour cet enfant, pour la famille, pour je ne sais quoi. Je dois rester en attente. Voilà, le 2 de bâton, on verra. J'aurai le droit peut-être de vivre dans 10-15 ans, mais pour l'instant, je n'ai pas le droit, j'ai des responsabilités. Voilà, donc en gros, cette personne-là est un petit peu en train de se torturer mentalement. Il y a beaucoup d'autoflagellation. Et c'est pour ça que cette personne, elle est en train vraiment de faire tout ce qu'elle peut pour essayer de t'oublier. Non pas parce qu'elle ne t'aime pas, mais parce qu'elle sent que ce n'est pas correct de t'aimer. Bon, on va voir qu'est-ce qu'elle ressent, justement. Aïe, 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 ça fait peur. Bon, voilà. Ici, on a la séparation, on a le conflit, hein, entre ici, on est toujours avec notre ami Balance, mais là, ici, on a la guerrière Bélier. Et voilà, il y a un conflit d'intérêts, on voit qu'il y a quelque chose entre ces deux personnes-là, mais c'est juste que ça va pas très bien en ce moment. Alors, on a la maturité, on a le 6 d'or, ok, on a le 9 de bâton, 10 de bâton et 5 d'épée. Ok, bon, ça va pas être facile cette histoire-là. Cette personne, elle ressent des choses pour toi, mais elle ne peut pas les accepter. Elle ne veut pas les accepter, et pour l'instant, elle ne les acceptera pas. Alors, non. Elle veut bien t'aider, elle veut bien être quelqu'un de bon, elle veut bien te soutenir si tu en as besoin, t'aider si tu as un problème de voiture, je sais pas moi, il y a ce côté générosité, je peux t'aider, tu veux que j'aille installer des étagères chez toi, j'ai une perceuse Bosch, un truc comme ça quoi, mais voilà, n'attends pas la suite dans la chambre à coucher, parce que c'est pas bien, et cette personne, ça lui fait vraiment des nuits d'angoisse, quoi, des nuits d'insomnie à pas se supporter soi-même, donc c'est pas non plus à souhaiter. Donc la maturité, bah voilà, elle aimerait quelque chose de plus cool quoi, même si les sentiments sont là, hein, ils sont là, mais c'est pas possible. Donc soit ça va aller vers le conflit, donc parce que cette personne ne sait pas comment réagir, soit ça va aller, bon bah je peux t'aider,
Mais de toute façon, il ne se passera rien de rien tant qu'il n'y aura pas un changement radical de statut dans sa vie. Et pour l'instant, le statut, il ne va pas changer. Donc, en gros, c'est peut-être mieux que cette personne, elle essaye de t'oublier parce qu'elle n'est pas capable actuellement de changer ou de mettre les conditions pour que vous puissiez vraiment être ensemble, pour que les choses puissent se faire. Donc, vous pouvez que souffrir dans cette histoire-là. Cette personne, elle souffre, hein. Elle souffre de par les sentiments qu'elle a envers toi. Et j'imagine que toi aussi, puisque tu as beaucoup de sentiments aussi. Donc, est-ce qu'il ne faut pas attendre justement que les choses mûrissent, que les choses évoluent? Des explosions, il va y en avoir, mais c'est peut-être mieux que ce ne soit pas de ta faute. Comme ça, il n'y aura rien à te reprocher à toi. Donc, pour l'instant, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Et c'est ce que fait cette personne-là, c'est essayer de t'oublier. Alors ici, on a une pleine lune en Gémeaux qui dit que les réponses que tu attends, dont tu as besoin, vont arriver. Voilà, donc il va y avoir une explication. Vous allez vous mettre à mise au clair. Donc toutes les réponses que tu attendais, ça va arriver, tu vas savoir. Ce qu'il faut, c'est les écouter, ces réponses-là, parce que des fois, on a tendance à ne pas vouloir les écouter. Par exemple, si cette personne te dit, écoute, non, pour l'instant, c'est pas possible. Je ne veux pas parce que mon enfant a tel âge et que c'est pas possible. Et des fois, on est là et on dit, oui, mais il dit ça parce que on lui a dit que si, mais en fait, ça peut changer. Et non. Voilà. Les réponses que cette personne va te donner, elles vont arriver et c'est les réponses que tu dois écouter. Est-ce que ça dit que dans 10 ans, vous n'allez pas pouvoir vous retrouver? Pas du tout. Hein, les énergies évoluent. Jusque pour l'instant, il faut que cette personne sorte de ce marasme noir avec les corbeaux et tout. Il faut qu'elle se sente mieux. Il faut que les choses évoluent aussi avec toute cette situation de la famille heureuse. Et après, vous verrez qu'est-ce que vous pourrez faire. Mais au moins, tu n'auras pas la culpabilité et cette personne non plus de « Voilà, j'ai tout explosé seulement parce que j'aimais quelqu'un d'autre et il y a des enfants qui ont souffert et voilà. » C'est pas la peine. Ce serait mauvais de toute façon comme base pour une relation. Donc voilà, cette personne, on va pas dire qu'elle t'aime pas parce que ce serait faux. Et cette personne, elle t'aime, mais elle fait tout pour t'oublier parce que cette union n'a pas l'air possible pour l'instant. Mais elle veut bien t'aider. Elle veut bien rester en contact avec toi et t'aider. Mais ne lui demande pas trop, sinon elle va sortir les griffes. Voilà. Bon, j'espère que ce tirage a pu vous apporter quelque chose, que ça vous a intéressé, que ça vous a peut-être aidé à comprendre une situation. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime sur cette vidéo. C'est très important. Et ça coûte rien en plus. Un petit commentaire aussi, ça fait vraiment plaisir. Et puis... alors là, si en plus vous vous abonnez, là, ce serait vraiment génial. Voilà. En tout cas, merci d'être là. Moi, je vous envoie énormément de lumière. Puis je vous dis à très bientôt.